l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aujourd'hui, on va regarder c'est quoi l'alphabet. L'alphabet ésotérique. On se rappelle ce que Jésus dit, hein? Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On se rappelle aussi que dans Jean 1.1, hein, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On parle de parole, de verbe aussi, des fois, il est traduit par verbe. Fait que, c'est quoi ça veut dire tout ça? Ben, la parole, de quoi qu'on se sert pour la parole? On se sert de l'alphabet pour former des mots, hein, pour parler, faire des formes, créer des concepts. La parole, c'est quoi? C'est une vibration, dans le fond. C'est un souffle vibratoire de la bouche. C'est pour ça qu'en Psaume 33, on dit, ici, le verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Ici, là, on comprend, la parole, c'est une émanation, un souffle de la bouche de Dieu. Puis on sait que l'alphabet, même hébreu, ou tous les alphabets viennent d'une seule source, puis c'est Dieu, c'est l'univers, dans le fond, qui a créé l'univers grâce à la parole, au verbe. C'est pour ça qu'il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est ce qui a servi à créer, les vibrations ont servi à créer un univers. Puis c'est pour ça qu'il dit alpha et oméga, hein, en grec, parce que c'est en fait dans Révélation 22.13, hein, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça, c'est Jésus qui dit ça. On se rappelle, c'est qui a dit la révélation à Jean. Dans le verset 1 de Révélation, Jésus dit... on dit tout de suite en partant révélation de Jésus-Christ. Hein, je suis l'alpha et l'oméga. Ben, en grec, pour les Grecs, comme ceux qui ont écrit cette bout de Bible-là, l'alpha, le A, et l'oméga, la dernière lettre. L'oméga, c'est comme le courant électrique. Hein, le ohm, on s'en sert, le ohm. Un ohm. On dit un ohm de courant, 60 Hz. En Amérique, 50 Hz en Europe. Hein, c'est comme la fréquence du courant, la résistance. En fait, ça représente le cycle complet de l'alphabet. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que Jésus, c'est l'alphabet complet. Le début et la fin, le cercle. Hein, comme on sait, le Ouroboros, là, le serpent qui mange sa queue. Tout commence et finit, puis il recommence. C'est toujours un cycle. Donc, c'est ça qui veut dire Jésus ici, là, la parole. Puis aussi, dans Psaume 33, on dit, on parle de Dieu, hein, car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Fait que la parole sert à faire exister. Dieu se sert de la parole ou de la vibration pour créer les formes, les choses, l'univers. Même chose en hébreu, hein, l'Aleph et le Tav. Ça apparaît souvent, ça. Puis aussi, j'ai déjà fait la vidéo là-dessus, là, justement sur l'alphabet, l'ADN de la création. Vous irez voir mon vidéo, mais l'Aleph et Tav, c'est un peu le même principe en hébreu, c'est que c'est le début et la fin. Aleph Tav, c'est comme l'alpha et l'oméga, si on le traduit en hébreu, il faudrait dire ça comme ça, parce que c'est le premier et le dernier. Même idée, même idéologie, même chose. Je vais prendre quelques trucs de ce livre, qui est un petit livre court de 44 pages, mais rempli de belles informations. Esoteric Structure of the Alphabet par Alvin Boyd Kuhn. Très bon livre, je vous le recommande. Pour comprendre le début de notre alphabet, A, B, C, D, on se rend compte qu'il y a un decipher qui s'appelle Abracadabra, qui est une phrase magique que vous avez certainement déjà entendue. Le mot abracadabra, là, ça vient de l'araméen, puis un peu de l'hébreu aussi. Mais là, en araméen, ce que ça veut dire, c'est que ça vient de adada kedabra, qui veut dire que la chose soit détruite, ou evra kedebra, qui veut dire je créerai d'après mes paroles. Là, je fais une remarque. On a ou, mais ou c'est un ou l'autre. Mais si on remarque les deux choses ici, là, que la chose soit détruite ou que je créerai d'après mes paroles, on voit qu'il y a un contraste entre créer et détruire. Ça, je les mets en rouge et en bleu. C'est deux contrastes, deux choses une contre l'autre. Mais c'est normal, il y a toujours une dualité dans toute chose. Quand on crée que la parole, on crée dans la dualité. On crée avec un plus et un moins. On crée avec une polarité. Donc, on crée des choses qui sont contraires ou qui sont des opposés. C'est pour ça que la phrase veut dire l'inverse
de ce qu'elle dit d'un côté ou de l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. Abracadabra, là, aussi, ça fait penser cadabra ou cadavre. Ça vient de cadavre. Parce que lorsqu'on crée dans le monde matériel, c'est le début de la mort. Les choses, on crée la vie, on crée la mort automatiquement, comme je viens de dire. On est créé dans la dualité, donc on n'a pas le choix. On crée quelque chose, donc il faut s'attendre que cette chose va mourir. Comme un son est émané, mais à un moment donné, le son se perd, il meurt. Même chose dans les choses matérielles, c'est pareil. C'est pour ça qu'on pourrait transformer la phrase abracadabra par comme dans arbracadavre. Arbracadavre, un arbre, c'est quelque chose qui est une création en chaîne, okay, mais de cadavre. Fait que ça peut servir à créer des fruits, mais des fruits soit cadavériques. Autrement dit, on sait dans Genèse, les fruits, l'arbre portant du fruit contenant la semence en lui-même pour la vie. Là, tout est dans soi-même et se reproduit. Ça a rapport avec l'arbre de vie ou l'arbre du bien et du mal. L'arbre du bien et du mal, qui est l'arbre de la dualité, là, du plus et du moins. Hein? Arbracadavre. Si on va aussi dans... On voit un peu l'idée ici aussi dans les grimoires magiques, le abracadabra, tu sais, comment ça se construit, qu'est-ce que ça fait comme forme. Dans le fond, dans le livre de Alvin Boyd Kuhn, ce qu'on dit ici, là, c'est que les lettres, là, les formes des lettres, c'est pas aléatoire, c'est pas juste des sons qu'on a mis, des symboles par rapport là, pour donner un son. Il y a aussi une idée dans la manière que la lettre est faite. C'est des idéogrammes qu'on appelle. En fait, ce qui fait que les lettres deviennent des conteneurs d'informations parce qu'elles ne sont pas seulement une représentation d'un son, elles sont une représentation d'une idée puis d'un concept qui est basé sur la création, sur l'ordre de la création. Fait que dans ce cas-ci, ben, comme la lettre cardinale I ou la lettre majuscule A provient du I. En fait, pour comprendre ça aussi, j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le I, comme en hébreu, c'est yod. Le yod qu'on voit ici, le yod, c'est la lettre qui est l'origine de toutes les autres lettres en hébreu. C'est un point dans le fond. C'est un petit point, c'est le I. C'est le I, en français, on le traduit par I. C'est le point. C'est drôle parce qu'on met un I puis on met un point. Fait que c'est un peu un rappel de ça. C'est comme une chandelle aussi. C'est le feu. Le iode, c'est une main. Ça représente la main, la semence. Ben oui, c'est une semence. C'est celle qui crée... C'est comme je disais, on crée quelque chose à partir d'une semence. Cette semence va fabriquer l'alphabet, en fait. Engendre l'alphabet. Le iode est vu comme ça pour les Hébreux. Et c'est pas pour rien que le I vient de ça. C'est une lettre... C'est le 1. C'est le chiffre 1, le I. Le I, c'est 10 aussi, la valeur de iode, c'est 10. Ça représente la décimale, le système décimal. C'est pour ça qu'il dit ça ici, que c'est aussi la lettre 1. Hein? Fait que, dans le fond, ça contient le système décimal 0 à 9, qui fait 10 digits. Puis on parle d'une lettre cardinale parce que c'est le 1, c'est ce qui est primordial, c'est l'unité primordiale. Puis ça montre aussi quand on le sépare en deux, le I, on envoie le I dans le A. Le A, c'est comme un I séparé en deux, qui s'en va comme un compas, il va s'emmener à créer dans la dualité. C'est comme le feu de l'idée, ou la main de Dieu, hein, qui est unitaire, se divise en deux pour créer dans le monde réel, selon des proportions. Puis la ligne horizontale, elle représente le lien entre les deux. Hein? C'est pour ça qu'on a la dualité créative, le A, hein, de l'esprit et de la matière, puis la barre transversale, l'interrelation qui existe dynamiquement. Hein? Parce que c'est ça, tu sais, si on joue avec la largeur de notre compas, c'est la dynamique. Une petite side note, là, le U, le V, c'est un peu l'inverse d'un A parce qu'il représente vers la matière. Hein? C'est comme l'inverse. La descente de l'esprit dans la matière, c'est comme un V parce qu'il se descend vers le bas. Puis les Égyptiens utilisaient le W pour faire le pluriel des mots, ou pour contenir le pluriel. Mais c'est normal, un W, c'est 2 V, fait que c'est un pluriel de choses. On énumère plusieurs choses, donc c'est un W servait à faire le pluriel. Nous autres, en français, on met un S. Mais en fait, ça devrait être un W. C'est ça qui était utilisé dans les hiéroglyphes égyptiens. Bon. Les gnostiques aussi,
ce qu'on comprend aussi, c'est que ça fait les lettres IAO. Puis IAO, c'est Jéhovah, dans le fond. C'est Yahweh. C'est les I, c'est le concept début. Le A, puis le O, c'est le point, le rond. Fait que ça va nous amener à la suite. Hein, la première partie de notre alphabet, en fait, c'est le abracadabra. On va continuer, mais ça veut dire aussi je crée par la parole. Le A, B, C, D, E. On commence notre alphabet par je crée par la parole. Pour continuer un peu là-dessus, abracadabra, ben, c'est traditionnellement la formule prononcée lorsqu'il se produit quelque chose de magique. T'sais. À la fois, c'est une formule magique, un rite performatif, une incantation et un mot mystique qui est utilisé afin d'invoquer par la magie des esprits bénéfiques pour être protégés ou guéris des maladies. Cette expression est aussi utilisée par les magiciens modernes lorsqu'ils prétendent invoquer des puissances paranormales ou surnaturelles pour contribuer à leurs illusions. Parce que oui, on peut faire de l'illusion avec ça, là. La formule est passée dans le langage courant, popularisée par les films, les dessins animés mettant en scène des sorcières et des magiciens. L'étymologie, on l'a lu tantôt, hein, ça vient de l'araméen qui dit que la chose soit détruite ou je créerai d'après mes paroles. Hein, que la chose soit détruite ou je crée par mes paroles. Ou peut-être même de l'hébreu, abracadabra. Abracadabra, parce que Barak et Déborah dans la Bible. Je vais faire une vidéo là-dessus éventuellement, là, mais Déborah la prophétesse, puis Barak et Déborah. Abracadabra, ça rapporte. Juste pour revenir, ce que ça veut dire en hébreu, ben, ça veut dire la bénédiction à parler. Ça serait le côté positif de la phrase. Ou ça peut vouloir dire, à l'envers, envoie ta foudre jusqu'à la mort. On voit le contraste ici, la bénédiction à parler. Fait que dans le fond, par la parole, tu peux bénir. Ou par la parole, ouais, une impulsion, envoie ta foudre, ça veut dire que tu fais comme une parole, tu envoies une impulsion, hein, tu envoies ta foudre, autrement ta colère, whatever que c'est, jusqu'à la mort, jusqu'à détruire les choses. Fait que soit que tu bénis par la parole, soit que tu détruis par la parole. On voit le sens de tout ça. Haute étymologie défendue notamment par le Robert Hystérique de la langue française, la formule attestée en latin tardif serait empruntée au grec. Elle proviendrait du nom d'Abraxas, dieu intermédiaire dans le système gnostique. Dieu intermédiaire, c'est important aussi de comprendre ça pour les gnostiques, là. Ce qui va nous faire comprendre que le dieu des Juifs, parce qu'on va parler d'Abraxas, c'est un dieu intermédiaire, donc. On va comprendre que le Jupiter, là, qui est celui qui bénit, puis en fait, juste pour revenir, là, dans l'hébreu, abracadabra, la bénédiction a parlé le dieu qui bénit, le bénévolant. Le bénévolant, c'est vraiment jovial, c'est Jéhovah, c'est le bénévolant, c'est Jupiter. Et il envoie sa foudre aussi, c'est le dieu Thor, c'est la foudre de Jupiter. C'est un certain lien avec Jupiter, là. Jupiter qui est Jéhovah, qui est Jove, qui est le dieu des Juifs, en fait, que les gnostiques savaient très bien que c'était pas le vrai dieu. Donc, c'est pour ça qu'on l'assimile à Abraxas, abracadabra, là, Abraxas. Abraxas, c'est un terme gnostique qui est notamment, qui désigne les 365 émanations du Dieu suprême. Puis la valeur numérique, là, isopséfique, là, c'est de la gamatrie. Ça renvoie à 365 aussi. Donc, la valeur du mot vaut 365, puis représente le dieu des 365 émanations, donc le dieu soleil encore, qui fait les 365 jours dans l'année. Donc, le terme se retrouve gravé sur les amulettes, talismans, et ainsi de suite, comme ça, un peu qu'on voit là. Un peu comme on a vu tantôt aussi, comme ça. Les origines, machin, ce que je voulais aussi noter, c'est qu'il est représenté aussi par le coq, là, les serpents dans ses pieds, avec un fouet, un bouclier. Puis son bouclier porte souvent le nom du dieu Yahweh, là, Iao, hein, qui est le nom du dieu juif hellénisé, donc en grec, là, un peu comme les Grecs le prononceraient. Là. Fait qu'il y a un rapport avec Iao aussi, on l'a dit tantôt. Fait que c'est le dieu suprême, là. On parle, le dieu, on parle d'Iao, le dieu, ce qui peut être assimilé soit à Jupiter, au soleil, là. Puis pour compléter aussi, par rapport à notre abracadabra, quand on a notre attends un petit peu, là, ici, là, Ra, pourquoi qu'on met ça, là, c'est pas dans l'alphabet, le Ra, là, mais il reste que Ra, c'est Dieu, c'est le dieu soleil, Ra. Père Dieu. Père Ra, Ab en hébreu. Ab en hébreu, ça veut dire père. Comme on dit ici dans son livre, Alvin Boincourt, encore, il dit
Bon, ça parle de les Chaldéens, les oracles, que tout était produit d'un feu primordial, que en hébreu, ben, pour père, c'est Ab. Les 2 premières lettres de l'alphabet, ça veut dire père. Ab. AB, Aleph Bet. AB, on commence tout de suite en disant père, Ra, quand on dit la formule magique. Abraham, Abra, on dit, ça veut dire père Ra. C'est pour ça que le mot même Abraham, ça veut dire le père Ra, ou le père même Ram. Ram, c'est un bélier en anglais aussi. C'est pour ça que c'est l'ère du bélier. Hein, le Ram, c'est la force créatrice du feu du bélier, de Mars aussi, là, tu sais, puis de l'eau dans le scorpion, parce que Mars, ça fait les 2. Fait que le père Ra, fait qu'on commence l'alphabet Ab, on dit père, comme la prière de notre père. Fait qu'on dit père Ra, quand on dit abracadabra. C'est ça qui est un peu encodé, puis quand on comprend ça, on va voir qu'on peut comprendre la phrase de l'alphabet. Abraham, bon, une petite side note, là, Our des Chaldéens, Our, ça veut dire l'or, or, c'est tous les mots, ceux qui en parlent ici, uranium, radium, tout ce qui est ru ou or, c'est la même chose à l'envers, là. C'est tous les mots de l'or. Comme dans Abraham, ça fait référence à l'or, la lumière. Aura, ça fait au temps, qui est dû à la lumière. Hein? Oro, c'est l'or. Or. Les mots en et en or, Abraham, de land of Our, hein, de l'or des Chaldéens. Abraham, en plus, il est chaldéen. C'est pas... La religion juive est basée sur un chaldéen. C'est hot quand même. Ouroboros, hein, l'or qui recommence, le soleil qui a fait le cycle complet. Empire aussi. Empire parce que pur, c'est épuré, c'est purgatoire, c'est purgé, c'est nettoyé par le feu. Fait que c'est des termes liés au soleil, puis au feu et à l'or. Hein, des purées. Purge, urge, père, on pourrait dire pyramide aussi. Pyramide vient de feu dans le milieu. C'est ça que pyramide, ça veut dire pyra, feu dans le milieu, mid. Pirate, Uranus, Uranium, Taurus, Saturne, il y a encore l'or dedans, Horus, Orion, Orbe, Ornan, Word, Lord, Orpheus, le Jourdain, Aurelius, Orgasme, Origine, Organique, Urine. Urine, c'est jaune or. Pour ça que ça porte le nom d'urine. UR pour l'or, la couleur de l'urine. Donc, ça nous amène à la prochaine portion. Là, on a dit, on a le ABCDEF qui est comme un peu le abracadabra. Puis ensuite de ça, on arrive à Shijika, L, ainsi de suite. Si on revient à notre alpha et oméga, l'alpha et l'oméga, là, quand on les met ensemble, ça fait une croix d'Ankh. C'est connu, c'est le dessin de la croix d'Ankh. On a comme un oméga, Om, puis on a le alpha. Hein, c'est comme la combinaison de ces 2 types de choses. C'est aussi un I avec un oméga. Ce que ça représente, c'est très important de comprendre notre Ankh. Okay? L'Ankh, là, c'est une croix. C'est de là que les croix viennent. C'est pas mal la croix ancée qu'on appelle. C'est l'union du mâle et de la femelle qui se joignent pour devenir. C'est un symbole de la vie et de la création. Dans le livre d'Alvin Boykoon encore, il y a plein de petits éléments. On va revenir ici, justement, on parle de Iao. C'est pour ça qu'en Révélation, c'est « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le premier et le dernier, Iao ». C'est ça que ça veut dire aussi. On l'assimile à Iao aussi. Le premier et le dernier, c'est alpha, oméga, puis l'air entre les deux. Bon, l'amour qui est le lien. L'amour commence par A d'ailleurs. C'est le lien entre l'intérieur et l'out. In and out. L'amour. On va le voir là. Qu'est-ce qu'on pourrait lire? Ouais, la croix en C, machin. Vous pouvez prendre aussi une capture d'écran pour regarder ça. C'est le symbole de Vénus. Vénus qui est un peu comme la croix en C, un cercle avec une croix. Ça représente encore le plus et le moins, l'in and l'out, le mouvement intérieur, le mouvement in and out. Hein? Comme le mouvement du sexe, la création, la procréation, tout vient du sexe, tout. C'est sûr, l'univers est fait comme ça.
Hein, les deux symboles qui sont, symbolisent le I et le O. C'est pour ça qu'on a le in et out. C'est pour ça que quand tu mets les trucs à on sur une switch, tu as souvent le I puis un O. C'est tout de suite pour identifier deux genres. On a le masculin et le féminin. Hein, le spirit and matter, l'esprit, la matière. Puis on parle des Is et tout ça, qui est Vénus aussi, ainsi de suite. L'union du I et de O. Mais c'est ça représente la vie. C'est la procréation, c'est la structure de la vie. C'est la structure et le but ou le sens de l'existence qui est incrusté dans le symbole de l'Ankh pour les Égyptiens. C'est la vie. Parce que c'est le symbole de la vie, parce que c'est la procréation, c'est la dualité, puis c'est l'union. C'est pour ça qu'ici, il dit qu'est-ce qui est nécessaire à la vie, c'est l'amour, qui est le lien parfait d'union. C'est pour ça qu'on dit ça aussi dans la Bible, hein, le lien parfait d'union. C'est le lien. L'amour, c'est un lien. Plus que le IAO, hein, ça condense en trois façons de le rendre. Hiéroglyphe, la structure. Bon, la structure et le sens de la vie. C'est ça que je viens de dire. OK, les choses peuvent seulement exister avec deux choses, soit l'esprit et la matière, puis ils sont unis ensemble par l'amour, qui permet la procréation. Ben oui, le principe mâle, hein, le poteau vertical, l'esprit, la matière, le rond, le principe féminin, ils rentrent un dans l'autre par l'amour, le lien, le link. L'Ankh, d'ailleurs, qui est un mot, on va le voir un petit peu plus loin. Pourquoi les mots viennent de l'Ankh? C'est parce que c'est tous des mots qui ont rapport avec les liens et puis la procréation. Fait que ce qui nous amène à se rappeler que la croix, en fait, n'est pas un symbole de la mort, mais plutôt un symbole de la vie. Fait que quand on met Jésus sur une croix, dans le fond, on pervertit le symbole à l'envers parce que c'est un symbole de vie, pas de mort. Qu'est-ce qu'on dit ici? Comme je disais tantôt, le IO, ça fait le numéro 10. Et donc, c'est de là que viennent tous les chiffres. Tous les nombres viennent de la dizaine. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que c'est pour ça que le IO fait 0 à 9, c'est 10 symboles qui ont construit l'univers. Parce qu'après ça, c'est de la répétition en fractal de ça. C'est juste on tasse la virgule, mais il n'y a pas rien de nouveau. C'est toujours 0 à 9. Puis quand on combine un 1 avec un 0, on change la virgule de place. Alors, c'est des liens, c'est juste pour expliquer tout ce qu'il y a dans l'Ankh, puis qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est compris dans la symbolique. Comme ça, quand on arrive dans le GHIJK, L, ben, on se rend compte que c'est tous les mots de l'Ankh qui est là. On peut même enlever le IJ qui sont en fait voyelles, là. Fait que ça ferait le GHK. GHKL, tous les mots qui ont cette espèce de sonorité-là. Un peu gutturale d'ailleurs. Ankh, l'origine de l'Ankh, on l'a dit, c'est la combinaison des organes sexuels pour reproduire la vie. C'est aussi un peu un lien avec la tige d'amandier, le bâton d'Aaron, je l'ai mis ici, là, avec l'amande, hein, qui est avec les deux testicules, l'amande, la bâton, les amandes, qui est le sexe féminin, la manne, qui est blanc comme neige, qui est émanation. Hein, dans l'arche, on avait ça. En tout cas, c'est toute la symbolique de l'arche, de l'alliance. Alliance. L'alliance, une alliance, c'est un lien. C'est un lien, un link. On va lire les mots qui sont reliés à l'Ankh, après ça, on va comprendre plus. Ici, juste une note. Les mots comme roi vient de l'Ankh, king. Le K, le N, le N, G, K, G, tous ces sons-là, c'est des sons qui sont reliés à ça. Ce qui forme, OK, des mots comme, il y en a plein ici, il y en a d'autres là. Comme les mots comme angle, ange, angle, puis angel, c'est le même mot en passant. Ça veut dire la même chose, c'est une métaphore pour la même chose. English, think, thing, king, anchor, anger, anxiety, anguish, gnash, link, knit, knot. Des nœuds, tu sais. Gnarl, gnarled, ankle, c'est un lien, hein. Un ankle, c'est une cheville. Une cheville, c'est un lien entre le pied et la jambe. C'est un connecteur. Hein, le ankle, une cheville, un connecteur, un link. Comme on peut dire on peut dire aussi
des knuckles. Knuckles, c'est les jointures. C'est ce qui lie deux choses ensemble. Hein, on se rappelle, on continue. On a un oncle, uncle. Uncle, ça vient de ça. C'est un oncle, c'est encore un lien de parenté. Long neck, neck, je veux dire, c'est le lien entre la tête et le corps. Tu sais, il y a thank, qui vient de Thoth, qui vient de la langue. Parce que Dieu Thoth a une langue dans ses mains. Dieu Thoth est relié à langue. Dieu Thoth, le mot thank vient de là. Le mot enk, il est dans thank. Angel, ange. C'est quoi un ange? C'est un messager de Dieu. C'est qui le messager de Dieu pour les Romains? Mercure. Puis c'est Mercure, du mot Mercure vient le mot merci. Ben oui, thank, puis merci viennent de Mercure, les deux. Thank vient de l'Égyptien Thoth. Merci vient de la version romaine de Mercure, qui est l'équivalent romain de Thoth pour les Égyptiens. Puis Mercure aussi pour Hermès, pour les Grecs. Fait que c'est pour ça que merci, c'est le même mot que thank. Il y a un lien, là. C'est pas au hasard pourquoi le mot. Fait qu'en comprenant ça, on se rend compte que les mots veulent dire la même chose. Ils viennent des mêmes sources. Là. On remonte Babel. Les mots comme clé, clé, ça vient de là. KL, clé, tout ça, les jointures. Ring, c'est comme il dit ici, les mots en in en anglais. C'est des mots qui font un lien. Ça veut dire ça connote une continuité des choses qui bougent ensemble, qui évoluent ensemble. Alors, les parties comme connecting, c'est ça, c'est tous des mots qui ont rapport avec l'encre. C'est un connecteur, on l'a dit, c'est un lien, comme il y a l'amour qui est le lien. C'est pour ça que quand on se marie, on met une alliance, un ring. Alliance, c'est le I-O, hein, c'est un doigt, c'est le lien, l'alliance entre le masculin puis le rond, le féminin. Je veux dire... C'est pour ça que, dans le fond, dans cette portion de l'alphabet, on encode l'anque. Hein, on code tous les mots comme roi, king, en anglais. Hein, l'ange, angel, ankle. Hein. Fait que lien, angel, l'anque, l'acte de création. Tout ça, c'est dans cette portion d'alphabet. On continue. On a quoi après LMNOP? On a lumen. Tous les mots de lumière viennent de LMN. Lumen, ça veut dire lumière. Lumineux, lumière, illuminé, luminescence, allumé, subliminal, ça veut dire sous lumière. Ça veut dire quelque chose qui est subliminal, c'est qui est en dessous de la lumière, parce qu'on le voit pas, on peut pas le voir, il est comme subliminal. Fait qu'on n'a pas la conscience, il l'illumine pas, fait qu'on le voit pas, il est comme caché. Il est sous lumière. Élément. Emmanuel, c'est tu sais, dans la prophétie pour Jésus, ça veut dire en nous est Dieu. Hein? Avec nous est Dieu. En nous est Dieu. Emmanuel, c'est encore de la lumière. Ben oui, la lumière divine est en nous. Tu sais? C'est pour ça qu'il s'appelle Emmanuel. Puis peut-être juste pour compléter, les mots, il ne faut pas mélanger aussi. Il y a le mot luxe qui avec un L mais un X qui est rapport avec qui veut dire lumière aussi, comme dans Luce. Dans Lucie, dans Luke Skywalker, Lucifer, c'est la lumière divine, mais c'est la lumière, je veux dire, c'est la lumière, le porteur de lumière quand on dit Lucifer, luxe, ou tout ce qui est le luxe, c'est du bling-bling. Le luxe, c'est de la... On dit aussi de la luxure, ou on dit du lust en anglais. Lust, ça veut dire de convoiter ou dans le genre-là. Là, en tout cas. Fait que c'est comme une lumière aveuglante ou une lumière qui n'est pas la vraie, mais qui nous attire. C'est un leurre, un luxe. Fait que c'est pour ça Lucifer, tous ces mots-là, c'est une autre sorte de lumière, à pas confondre avec la lumière LMN. Lumen of Christou, on va le voir. Lumen, bon, il y a comme dans le mot man, humain, numen, divinité, name, Amen, c'est le nom, name, ton nom, N-O-M, N-O-M, ces lettres-là, tu as un nom, ton nom il est là, ben oui, c'est ta lumière à toi, c'est ton nom, c'est ce qui met la lumière. Illuminé, lunaire, la lune, la moon, amen, lune, Hélène, omen, amen, amènera, Elohim, hein? L-M-N, L-O-M,
L-O-N. Immanence, subliminal, on l'a dit, élément... Analéma aussi, c'est la lumière du soleil. Donc, on a lumen, O, P, c'est OPH, ou le son P ou F, c'est le même son. P, F, si on met un H après un P, on a un F. Fait que ça fait OF, off, comme off. Off, c'est un article de. Après ça, on a quoi? On a toujours un Q, R, S, T, U. Je pense que celui-là, j'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet-là, c'est clair. Celui-là, il n'y a pas besoin d'interpréter, c'est Christou. Christus en latin. Puis on a ça dans tous les alphabets, là, ou pratiquement. Là. Le Kouf, en hébreu, je les mets parallèlement, là, sont dans l'ordre inverse, juste pour qu'on voit avec le Q, c'est Kouf, Resh, c'est R, S, c'est Shin, T, c'est Tav. Les dernières lettres de l'alphabet hébreu. Christ. Ça se passe de commentaires. Christ est encodé dans l'alphabet. Ensuite de ça, on a V, W, X, Y, Z. En latin, ça forme Invictus. Hein? Invictus. C'est invincible. Donc, on a notre alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Je crée par la parole l'ange de lumière du Christ invincible. C'est ça que ça dit. Je crée par la parole, abracadabra, l'ange ou l'ank, le lien de lumière du Christ invincible. Abracadabra, ank, lumen of Christus invictus. Les mots, là, c'est des spells qu'on dit en anglais. Quand on dit spelling en anglais, how do you spell? Comment épelles-tu? Épeler en anglais, on dit spell. C'est le même mot que pour lancer un sort. Ça vient de là. C'est pour ça qu'on peut dire ça. Speller, épeler, c'est lancer des sorts. Fait qu'avec notre parole, on peut créer. On crée par la parole. On peut détruire aussi. Mais c'est un outil de création. Comme Dieu l'a utilisé pour créer l'univers. Bonus. Dans la deuxième portion de l'alphabet, c'est qu'on a L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L. L, là, si on prend la phonétique de L, c'est le Dieu en hébreu, ça veut dire Dieu. L, Dieu. Le même. Le même en hébreu, qui veut dire l'eau ou la mer, marée. En français, tous les mots mer, marée, c'est des mots reliés à la mer, reliés à l'eau, à la mer, maman, il y a un M, maman, mother, même. Fait que la mer. Après ça, on a N, négation, mais c'est aussi, en hébreu, c'est nun, la lettre nun. Ça veut dire poisson en hébreu, nun. On le sait, je l'ai déjà fait, là. Hein, nun, la création encore. On parle d'un vagin, là. Hein, un vagin. Les nuns, là, regardez ce qu'on dit ici, là, dans le symbole. Vous vous rappelez peut-être, si vous avez lu votre Bible encore dans Josué, là. Josué, il dit qu'il est Josué, fils de Nun. Hein, on dit si le biblical Josua est décrit comme le fils de Nun. Un mot qui, en hébreu, signifie poisson et femme. Ou plutôt les parties sexuelles de la femme. C'est pour ça qu'on l'a dans le tarot, c'est la lettre attribuée au scorpion, parce que le scorpion, la mort, mais le scorpion, dans notre homme zodiaque, c'est les parties génitales. Le nun en hébreu, ça veut dire poisson, ou une pousse, ou d'étendre, ou une descendance, une offspring en anglais, une descendance, action, vie. Une nonne, ça vient de là. Une négation de soi. Nonne, tous les mots en N, c'est des négations. C'est pour ça qu'une nonne en anglais, c'est un jeu de mots, mais nonne, ça veut dire non, ça veut dire ne pas. Nonne, N-U-N. Nonne, c'est la lettre hébreu. Nonne. Ça veut dire nonne. Une nonne, c'est quoi ça fait? Ça va dans le couvent. C'est une nonne, c'est un vagin. Dans le couvent qui couvre des œufs. C'est pour ça qu'après le N, t'as un O, qui est l'œuf, l'ovule. Comme dans un couvent, la nonne couvre l'œuf. Ben oui, regarde, c'est pour ça qu'après le poisson, il y a l'œuf, il y a l'ovule. Hein, la nonne est assise, la poule est assise sur l'œuf pour le couver. Rock'n'nonne. Le principe masculin du pénis, le P, qui est le phallus. Hein, tu sais, P puis F, c'est la même lettre. P puis F. Si on peut mettre un PH, ça fait un F. C'est pour ça que dans phallus, c'est comme le même mot que pénis. Phallus.
Fait qu'on a le pénis. Ben oui, le pénis, c'est l'organe masculin. Fait qu'on a l'organe féminin, l'œuf, l'organe masculin qui donne son sperme. Le cul, c'est un sperme. C'est un sperme. Hein, c'est un rond avec un sperme qui rentre dedans. Après ça, la tête. La tête, resh en hébreu. Roche, le mot roche en hébreu, ça veut dire tête. C'est la lettre R en hébreu. Ça veut dire tête, le mot. Fait que c'est la tête. Le S, c'est le serpent. Serpent? Je pense pas qu'il y a besoin d'un dessin. Le phallus, hein, la tête du serpent et le sperme. Après ça, le T, c'est l'homme. Le T, ça représente l'homme. Un T, on fait un T, nous, quand on écarte les bras. Le T, c'est la croix. C'est le symbole de l'homme. Le T, quand il est debout. Le T, c'est aussi une croix, dans un sens, un peu un X. Un T ou un X, ça se ressemble, parce que dans le fond, c'est la croix, c'est un T. Parce qu'on met l'homme dessus, ou Jésus est mis dessus. Hein, Christ est mis sur la croix. Christou. Il y a une croix dans le mot Christou. Puis tu, ben après c'est l'homme. Fait qu'après ça, tu as le U. En anglais, on dit you. C'est toi. Donc, TU, ça fait tu, comme dans il. Je tue il. Tu, l'homme, toi. L'homme, toi, là, tu. Right? Après ça, l'homme, toi. Le V, on a dit tantôt, c'est le lien entre le haut et le bas, mais vers le bas. Hein? L'homme, toi, en bas du ciel, c'est le double toi. Ton double. Ton W. Ton double you. Ton double sur Terre. Puis après ça, on a X, Y, Z. X, Y, Z, on s'en sert en mathématiques pour déterminer les trois axes de 3 dimensions. Le X, le Y et le Z. Donc, on a quoi? Dieu et la mer, le poisson et l'ovule, phallus, sperme, tête de serpent, homme, toi, en bas, ton double. Dans les 3 dimensions. C'est ça que ça dit, la phrase, là. On a toute la conception de la création écrite, là. La procréation écrite dans la 2e moitié de l'alphabet, ici. C'est pas intéressant, ça? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Un petit autre bonus. Je l'ai déjà couvert un petit peu, ça, mais juste pour les voyelles, c'est pour ça qu'on n'a pas de voyelles en hébreu. Les voyelles sont vouées à elle. C'est un vœu à elle, un vœu à Dieu. C'est le vœu à Dieu. On les donne à Dieu, les voyelles. C'est pour ça qu'on les écrit pas, puis c'est pour ça qu'on les prononce pas. Tu sais? On prononce pas le nom divin, parce que le nom divin, c'est les voyelles. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, là, mais c'est A-E-I-O-U. C'est Dieu, là. C'est pour ça qu'on dit Yahoo, là. Yahoo, c'est les A-E-I-O-U. C'est les voyelles. Fait Iowa, c'est juste des voyelles, mais on l'écrit avec des consonnes parce qu'on peut pas écrire des voyelles. Mais ce qui fait qu'on peut écrire Yod, He, Vav, E, mais on l'utilise comme des consonnes pour créer pour comme simuler des voyelles. Fait qu'on écrit le tétragramme, mais dans le fond, le nom de Dieu, ils sont voués à Dieu, les voyelles. C'est un don. C'est pour ça qu'on dit voyelle ou vowel en anglais. Vowel, ça veut dire vœu, elle, vœu Dieu. Le vœu à Dieu. Voué à elle, voyelle. Right? Fait que ça, c'est de là que ça vient, les voyelles aussi. Et puis, c'est pour ça que le on a dit tantôt, l'oméga, alpha et l'oméga, on a phi, cycle de phi. Hein? Donc, on fait tous nos chakras. À partir d'en haut, on a A qui est Saturne, l'air. C'est sûr que les mots comme air, ange, angle, avion, c'est tous des mots qui viennent d'en haut. C'est tout l'air. C'est le O. La pointe en haut, de toute façon, on l'a dit. A, E. On peut descendre dans le 3e œil. Et on descend dans la gorge. Et si vous faites un E, là, votre gorge va se forcer ses côtés. Si vous le forcez. Et vous pouvez comme forcer dans la gorge. Pour ça, I, on est rendu dans le trou plus bas. On a descendu juste au niveau du cœur, dans la colonne d'air. Le I. Après ça, O, on tombe dans le ventre. Au plexus solaire. Ou on est rendu dans le bas de sacral ou le nombril. Puis on est dans le on rentre dans la terre. Dans le chakra racine. C'est pour ça qu'on peut chanter le Ao. Dans le fond, le là, que les hindous chantent, là, si on le décortique lentement, ça fait Aïe-Om. Fait que c'est du haut vers le bas avec nos chakras. On se trouve à faire le courant qui descend avec les sons, les voyelles, qui sont tes chakras, qui sont les dieux, qui sont les 7 planètes.
Fait que c'est tout ça, c'est tout relié à notre alphabet. Dernier bonus, je vous laisse ça en capture d'écran, mais juste pour vous remontrer que les valeurs, comme dans l'alphabet syriaque, on retrouve toujours un peu les mêmes choses. Le syriaque, c'est pratiquement comme l'hébreu. Alaf, Bet, Gamal, Dalat, He, Vav, Zain, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mim, Nun, Semek, He, Pe, Shadi, Kof, Resh, Shintav. C'est toutes les mêmes lettres qu'en hébreu pratiquement. Puis on voit toujours le Christ, Kof, Resh, Shintav, Krisht. Même chose en grec. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, ainsi de suite. T'as toutes les mêmes lettres. Puis on a encore Koparo, le Kiro. Kiro, c'est le Christ aussi, c'est le symbole du Christ. Le X avec le P. Fait qu'on a ici Krosht, Krisht, K-R-S-T. Même chose en arabe. L'arabe, ça ressemble à l'hébreu. Regardez ça, là. Alif, Aleph, Alaf, Alpha, Ba, Jindal, comme dans la lettre. He, comme He, Va, Wav, Zav, je sais pas comment il prononce, je suis pas en école pas arabe, là, mais on voit le lien, là, c'est toutes les mêmes Nun, c'est toutes Ain, c'est les mêmes lettres. Kaf, Ra, Sinta, Q-R-S-T, Christ. Christ est partout dans l'alphabet. C'est ce qui fait le tour de notre bel alphabet. Hein? Abracadabra. Je crée par la parole l'ange de lumière du Christ invincible. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la présentation. Et à une prochaine fois. Bon, dernier bonus. Je le promets. Le verbe arbre. C'est le même mot, hein? Verbe arbre. C'est le même mot. On voit le V descend. Hein? On a dit que ça descendait hein, dans la matière. Le A monte. C'est comme la même lettre à l'envers. Puis un verbe, ben le verbe, c'est les vibrations. Les vibrations, verbération. Le verbe, c'est ce qui sert à créer la matière. C'est la densification. C'est les choses qui descendent dans la matière et se forment. Fait qu'on a une descente dans le verbe. C'est pour ça que le V pointe vers le bas aussi. Puis l'arbre, lui, il monte. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse vers le haut. L'arbre, lui, il monte vers le haut. C'est pour ça que le A... Fait que le verbe sert à descendre, et l'arbre sert à monter. Vers le bas, vers le haut. Hein, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, genre. On se rappelle de ça? La parole descend dans la matière. L'arbre monte et porte ses fruits. Et il porte les fruits de la parole. Hein? On récolte ce que l'on sème. Ce que l'on aura semé avec notre verbe. L'arbre va le faire pousser. Alors, j'ai fait un petit poème. On va voir ce que ça donne. ABCDEF. Abacadaf. Abacadavre. Abattre cadavre. Arbre à cadavre. Ablacode. Ablacadaf. Hein? Abacadaf. Ablacode. Abla parler. Parler le code. Abba père. Paternel. Pater-Dieu. Fader, frater, Peter, Pierre. Père Dieu. Abra. Le pattern code. Abracadabra, l'alphabet, G-H-I-J-K-L, Giggling, le king, lien, lang, cling, clang, tank, angle, angel, ange, English, angelish, English, linky, G-clef, clay, knight, no, knot, thought, ankle, knuckle, uncle, ring, thing, thinking, thinking pattern. Abla pattern king et le menopé. Parle le pattern king lumineux. Luminous, lumineux, luminaire, le monopole, manuel, monopole lumineux, pommelé, 9 pommes pelées, épaule, la pomme, lumineuse, Paul, folle, folle, feuille, photo, luminescente, lumine, enfant, lumière, lumine naissante, la moelle, lumine of Christou, QRSTU, Christobal, de Christ, toi, Christophe of Christ, OPQRST, au Christ de crossinerie, Chris, crotum cru, Chrisun, Kiro, croix, Crisco, Christol, huile, cri lumineuse, moelle de Christ, invisible, Christ invaincu, Christ vaincu, QRSTUYZ, Christus invixis, victor, victoire invisible, invisible, invisibabla, invisible, invincible, invisible, belle, babel.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.